Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre principale édition d'information. Au sommaire de cette actualité, nous avons les séminaires de la semaine en Afrique et dans la diaspora, les avancées sur les préparatifs de la Convention du Tchad et bien d'autres événements qui ont marqué l'Église tout au long de la semaine. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un réel plaisir de pouvoir vous retrouver. Car il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, mais que je ne puis le contenir. C'est avec cette hargne que les élus de Christ ont accompli leur ordre de mission tout au long de cette semaine. Oh, 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 oh. Hey, 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 hey. Un livre au-dessus de tous les livres. Un livre sans pareil et toujours d'actualité, qui renverse les raisonnements humains et qui impacte les vies de génération en génération. Ah, la Bible. La Bible est vraie, elle est vraie. Elle est le livre le plus vendu, le livre le plus ancien du monde. D'autres livres se réfèrent à elle. Le plus utilisé, le plus lu et persécuté. Elle est traduite en plusieurs langues. Dieu dit qu'il est son auteur. Elle est la parole de Dieu. Elle est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger. Choses qu'on peut prouver. Lundi dernier, les sauvés se sont réunis pour prier ensemble. Voici quelques extraits pour votre édification. Moi, il dit même moi, je recours à la prière. He said, but me, I give myself unto prayer. Je recours à la prière. I give myself unto prayer. Vous écoutez, la version anglaise dit que je me donne à la prière. The English version says, I give myself to prayer. Ça veut dire que ce matin, nous allons nous donner à la prière. It means this morning we are going to give ourselves to prayer. Quelqu'un ce matin va se donner à la prière. Someone this morning will give himself to prayer. Diligently for you. Father, grant him, Father, all that it takes, that he can lead these nations in your own will. Father, we hereby pray again, O Lord, and we commit the leaders of these nations into your hands. En Afrique centrale, précisément au Tchad, un concert grandeur nature et des sketchs ont été présentés par le département des arts et de la culture. La communication du Tchad pour vous. Dieu était en train de dire aux gens, taisez-vous, parce que je vais écouter un cantique nouveau. Le ciel et la terre, tout le regard et les oreilles sont attentifs vers la chorale unisson. Mais cela ne te garantit de rien.
cœur cherche à s'investir. Les talents chorégraphiques se sont aussi exprimés au cours de cette soirée. L'une des surprises est la présentation d'un sketch mettant en scène la naissance de Jésus-Christ et le désarroi infanticide du roi Hérode. Oui, grand-père. Semble donc ta science. Où disent-ils que le Messie des Juifs doit y naître? Probablement au roi, à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Les rois n'ont pas coutume de naître dans les lieux de bergerie et des boucs. Vive le roi Hérode, vive César. Eh bien maintenant, vous tous, retirez-vous de moi. Je vais parler en particulier avec mes astrologues. À la fin, le président du comité d'organisation et le coordonnateur national intérimaire ont livré leurs impressions. Beaucoup de choses restent à faire, certes, mais nous espérons et nous croyons déjà que la convention sera une belle fête, une fête merveilleuse, avec ce que vous avez vu. Nous avons déployé un peu de temps pour pouvoir déjà mettre ce spectacle en place. Imaginez le grand spectacle qui va arriver. Il nous faut encore beaucoup de temps. Et nous prions que le Seigneur vous donne les possibilités afin que vous puissiez mettre la main dans la poche et que cette convention soit la meilleure de toutes les conventions. Toujours au Tchad, un point de presse a eu lieu dans les locaux de Tchad Life Food Mission, 6 au quartier Abena dans le 7e arrondissement de la capitale N'Djamena. En collaboration avec Africa Life Food Mission, il était question d'aborder la prochaine convention qui aura lieu en décembre prochain. Suivons ce point de presse. En effet, la mission Parole de vie du Tchad abritera du 16 au 18 décembre 2022 au prestigieux hôtel Radisson Blu de N'Djamena une convention internationale sur le thème « Le procès ». Cette convention réunira les frères et sœurs en Christ venus d'Afrique, d'Asie et de la diaspora. Aux différentes délégations qui seront présentes à cette retrouvaille s'ajouteront au moins 1000 participants de nationalité tchadienne qui seront invités pour la circonstance. Oui, il s'agit du procès, mais de quel procès? Qui est l'accusé? Qui est l'accusateur? Qui en est le juge? Toutes ces questions seront élucidées par d'éminents orateurs, pasteurs venus d'Afrique, d'Asie et de la diaspora qui s'entretiendront avec les participants conformément aux Saintes Écritures. Faisons un tour du côté du Congo-Brazzaville afin de nous interroger sur les différentes activités qu'il y a eu dans cette partie du continent africain. En effet, nous pouvons noter un culte d'ensemble, une réunion de la coordination en vue de la prochaine organisation de la prochaine communion des pasteurs et des prédicateurs, et aussi un QG dans l'assemblée de Poto-Poto et des séminaires. La communication de Brazzaville pour ce reportage. Plus de 200 000 âmes réunies ce dimanche 6 novembre 2022 à l'assemblée de Poto-Poto pour un culte d'ensemble organisé par la coordination nationale sous le thème « Mon sacrifice en tant que sacrificateur ». Des moments de communion, témoignages, prières et louanges qui ont précédé la réunion préparatoire de la communion des pasteurs et des prédicateurs, en sigle CNPP. Des pasteurs et prédicateurs qui ont aussi répondu présent à l'enseignement dispensé au quartier général au siège de l'Église au Congo, après avoir prêché à plusieurs séminaires qui ont eu lieu tout au long de la semaine. Merci. Direction le Gabon, dans le sud-ouest,
de la province de Langounié, plus précisément à Mouila, où les femmes se sont réunies après le culte dimanche dernier. C'était l'occasion pour ces dernières de pouvoir écouter l'enseignement sur les femmes vertueuses, de partager leurs différents témoignages et aussi de développer des stratégies qui leur permettront de prendre une part active lors de la prochaine convention en 2023. Notre communicant du Gabon pour vous. Jésus, tu es l'agneau de Dieu. Tu as servi pour l'expiation de mon péché. Envolons-nous en Afrique de l'Ouest, cette fois-ci en Côte d'Ivoire, où une campagne d'évangélisation a été organisée dans l'objectif de pouvoir retrouver le dernier sauvé. La communication de la Côte d'Ivoire pour ce reportage. L'évangélisation. Un des 4 piliers de la vie chrétienne, ce que vit l'Église de la Côte d'Ivoire, en témoigne cette grande mobilisation des sauvés dans les rues des quartiers les plus populaires de la commune de Yopougon à Abidjan, en vue de la préparation du grand séminaire prévu pour le samedi 26 novembre 2022. Voyons avec quelques mots du chef de la mission, le coordonnateur, le pasteur Djedjero Takis Roger, qui nous explique les raisons de cette séance d'évangélisation. Il s'agit d'une grande campagne d'évangélisation dénommée « Tu peux rater le ciel en riant ». Et cette fois-ci, nous sommes à Yopougon, et pour Yopougon, nous avons le sous-thème « Ne pas courir ou avoir couru en vain » de Galates 2. En fait, ceci est en réponse à l'ordonnance que le Seigneur nous fait d'aller partout le monde et de faire de toutes les nations ses disciples dans Matthieu 28, 19. La sortie de ce samedi 1er novembre répond au fait que nous ne voulons plus rester dans l'anonymat et nous voulons faire connaître à toute la population du Yopougon que le véritable évangile du salut de l'âme est véritablement entré. Et donc, nous avons voulu le faire aussi pour que tous les frères et sœurs de l'Église puissent comprendre et être en même temps dans cette mouvance-là, cette dynamique-là, où nous sortons pour annoncer cette bonne nouvelle à toute la population. Prélude au séminaire. Faire entendre la bonne nouvelle au peuple ivoirien, c'est le vœu de chacun de ces évangélistes qui ont pour objectif de voir plus de 500 âmes prendre part à ce moment de prédication qui aura pour thème « Ne pas courir ou avoir couru en vain ». Au Maghreb, du côté du Maroc, qu'en est-il de l'actualité de l'Église? Que peut-on retenir de nos frères et de nos sœurs qui sont présents dans cette partie de l'Afrique? La communication du Maroc pour ce reportage. Tout en elle-même pour nous conduire au ciel. Afin de boucler cette édition d'information, sortons de l'Afrique et allons du côté de la diaspora où un séminaire a été organisé du 8 au 11 novembre dernier sur l'application Zoom. C'était l'occasion pour une dizaine de personnes invitées lors de ce séminaire de pouvoir être évangélisés sur la thématique « Dieu voit-il le bien que je fais ?» C'était l'occasion pour les différents prédicateurs et les invités d'être accrimés aux réalités de la parole. Suivons ces quelques extraits de nos communicants de la diaspora. L'Église de la diaspora a organisé un séminaire biblique sur Zoom qui s'est étalé sur 4 jours, du 8 au 11 novembre, sous le thème de « Dieu voit-il le bien que j'ai fait ?» Le premier jour, nous avons enregistré 64 connectés. Le deuxième jour, nous avons enregistré 60 connectés, dont 24 invités. Le troisième jour, le séminaire a continué avec 57 connectés, dont 21 invités. Et le dernier jour du séminaire, nous avons enregistré 49 connectés
avec 12 invités. À la fin, 4 personnes ayant les caméras ouvertes ont déclaré être sauvées, ce qui prouve encore que Dieu ne cesse de travailler dans son Église. Nous nous rendons grâce pour tous ces bienfaits. C'était John et Abe Habiba Rachel de la Turquie pour le compte de la communication de la diaspora. Merci. Et un mystère va se passer à la naissance de Jésus. C'est que lorsque Jésus va vouloir naître, il y a un recensement. Donc on demande à tout le monde de retourner dans sa ville natale. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Marie va donc retourner dans sa ville natale, les hôpitaux seront pleins, les maisons familières seront pleines, les hôtels seront pleins. Le seul endroit où il y avait de la place, c'est dans les étables où naissent les bébés agneaux. Parce que le bébé que Marie portait n'était pas un homme. Le bébé que Marie portait était en réalité un bébé agneau. Nous voilà arrivés au terme de cette édition d'information. Votre fidélité ne cesse de nous honorer. N'oubliez surtout pas de pouvoir nous retrouver dans nos différentes plateformes Africa Life Food Mission, TikTok, Facebook, Instagram et Adassa Production sur YouTube. N'oublions surtout pas que nous devons rester dans ce que nous avons appris et entendu, sachant de qui nous les avons apprises. Beaucoup de courage pour la semaine et nous vous disons rendez-vous à lundi prochain.